Bonjour bien-aimés, c'est un beau jour, un mercredi, le soleil est déjà là. Oh, le Père nous a fait du bien encore une fois. Ce matin, nous sommes de ce côté de la vie. Dieu n'a pas encore fini avec nous. Ce matin, il a encore opéré un grand miracle. Le miracle de ce matin, c'est que tu es de ce côté de l'éternité. Le miracle de ce matin, c'est que tu peux marcher toi-même, tu peux bouger, tu peux entendre, tu peux bouger tes mains. C'est un grand miracle. Dormir le soir et se réveiller le matin, tu ne sais pas si pendant que tu dormais, tu étais déjà mort et que Dieu t'a ressuscité. Il y a notre pasteur qui est allé au lit dimanche soir et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas réveillé. Il a oublié de se réveiller de l'autre côté. Mais toi et moi, nous sommes encore ici et nous rendons toute la gloire au Créateur. Car c'est encore l'accomplissement de ses promesses. Il dit, il renouvelle son souffle de vie. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Et il les renouvelle chaque matin. Donc, c'est Maman Jeanne, nous continuons la méditation toujours avec les Actes des Apôtres, chapitre 8. Et nous savons que les Actes des Apôtres, c'est le docteur Luc qui a écrit. Et il a envoyé cette lettre à son ami Théophile. Et nous sommes les Théophiles de cette saison. Et nous allons écouter un peu qu'est-ce qu'il lui a raconté, les rapports qu'il a fait sur les événements du Saint-Esprit à travers les apôtres. Donc aujourd'hui, nous allons partir du verset 26 au verset 33. Je vais lire. Philippe est le fonctionnaire éthiopien. Un ange du Seigneur dit à Philippe, tu vas partir en direction du sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. Philippe partit aussitôt. Et sur son chemin, un homme apparut. C'était un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire chargé d'administrer le trésor de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu et il retournait chez lui. Assis sur son char, il lisait dans le livre du prophète Ésaïe. Le Saint-Esprit dit à Philippe, avance et tiens-toi près de ce char. Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait dans le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique? Et il invita Philippe à monter sur le char et s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été comme un mouton qu'on mène à la boucherie, comme un agneau qui reste muet devant celui qui l'étend. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui pourra parler de ses descendants? Car on a mis fin à sa vie sur terre. Qui pourra parler de ses descendants? Car on a mis fin à sa vie sur terre. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ici. On se pose toujours les questions de savoir qui parle ici, de quoi il parle. Et pour notre part, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire? C'est vraiment une histoire étonnante d'un homme qui avait beaucoup de succès en Samarie, qui faisait de grandes croisades, des campagnes d'évangélisation qui attiraient toute la ville. Le Saint-Esprit s'est manifesté, il y avait des miracles de tout genre. Les malades étaient guéris, les aveugles voyaient, les boiteux sautaient, les morts ressuscités. C'était vraiment le succès. On peut dire que Dieu vraiment utilisé puissamment Philippe. Philippe pouvait se sentir bien dans sa peau de rester en Samarie, d'ouvrir beaucoup d'églises là-bas.
surtout de la façon que Dieu l'utilisait, que les apôtres sont venus même confirmer son appel en Samarie. Philippe pouvait se faire un coin où sa renommée allait être vraiment grande. Mais nous voyons ici les contrastes, comment Dieu travaille. Pendant ce temps-là, c'était un réveil spirituel qui était puissant en Samarie. On nous dit que l'ange du Seigneur vient ici, il parle à Philippe. Il lui dit, voilà, maintenant on va te donner un nouveau travail. Tu vas partir en direction du sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Et cette route est déserte. Waouh! Philippe en Samarie, entouré de toutes ces personnes. Nous avons vu même Simon, le sorcier qui était à côté de lui. Donc il y en avait beaucoup comme ça qui couraient après lui, qui étaient à côté, qui voulaient être son ami. Alors pendant ce temps de succès, pendant ce temps où on s'est dit mon ministère a réussi, pendant ce temps où tu vois Dieu à l'œuvre dans ton ministère, Dieu dit à Philippe, maintenant c'est fini, j'ai un autre champ de mission que je vais t'envoyer. Tu dois quitter cette place maintenant parce que ça devient trop confortable pour toi. Beaucoup de gens sont bénis ici. Et le ministère va très bien. Maintenant, tu vas aller prêcher à une seule personne. Pourquoi l'ange n'a pas dirigé Philippe là où il y avait encore beaucoup de personnes qui attendaient? Et il pouvait lui dire, Philippe, tu prêches très bien, maintenant on va t'ajouter une autre ville à côté de celle de Samarie. Et puis pourquoi l'ange lui-même n'est pas allé prêcher à l'eunuque éthiopien? Parce que l'ange, lui, son travail c'était de diriger Philippe. Et le travail de prêcher l'évangile est confié aux hommes. Ce n'est pas les anges qui doivent prêcher l'évangile. Jésus a laissé la mission à nous, les hommes. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, l'ange, on ne lui a pas donné la mission d'aller prêcher la parole, mais c'est aux hommes que Dieu a réservé ce grand privilège. Alors nous voyons ici Philippe, sans réfléchir, sans se poser des questions, une obéissance totale, il s'élève. Il quitte le succès, la place de confort, la place où il s'est renommé. Il quitte maintenant la Samarie pour aller vers Jérusalem. Et maintenant sur la route de Gaza, comme la Bible nous dit, la Bible n'est pas claire là-dessus. Il dit que c'était le désert. Donc on ne sait pas le désert, c'est le Gaza lui-même ou bien la route. Mais quel que soit ce que cela veut dire, le travail est le même que Philippe va faire. Philippe a quitté la place où les gens habitaient, la place qui était fertile, la place où on voyait la mouvance du Saint-Esprit. On la voit maintenant dans un désert, une place stérile où il n'y a rien, où il n'y a personne. Et Philippe est prêt à faire le travail de Dieu, quelle que soit la place où on l'envoie. Et nous, quand on t'envoie dans un village, tu dis, ah, mais quand quelqu'un dit, oh non, moi je suis allé prêcher en Australie, waouh, ça c'est grand. J'étais en Amérique, j'ai organisé une croisade, waouh. Mais quand Dieu t'envoie dans un village, là on ne parle pas beaucoup. Mais nous voyons ici que Dieu, le même Dieu qui a envoyé Philippe en Samarie, le même Dieu qui a réveillé tous les Samaritains, le Dieu qui a opéré des signes et des miracles avec Philippe en Samarie, c'est le même qui l'envoie maintenant dans le désert, sur la route de Gaza. Et le verset 27 au verset 29 nous dit ceci.
Le Saint-Esprit dit à Philippe. Avant, c'était l'ange du Seigneur dit à Philippe, dans le verset 26, maintenant le Saint-Esprit dit à Philippe. Donc c'est lui-même. Avance et tiens-toi près de ces chars. Alors nous voyons ici sur la route désertique là, il y a ce chariot qui est là, cette caravane qui est là, ce char qui est là, et le Saint-Esprit maintenant s'élève et il dit à Philippe, avance. Donc Philippe est en train de marcher, la caravane est en train de courir, mais Philippe peut marcher comme la caravane. Le Saint-Esprit est formidable. Philippe courait en même temps avec la caravane. Dieu est capable de beaucoup de choses. Et dans cette caravane, dans ce chariot, il y avait un homme très important de l'Éthiopie. On dit que c'était lui qui était responsable de tous les trésors de la reine Cadence, la reine de l'Éthiopie, qui était une grande autorité. Et quand on parle d'Éthiopie dans la Bible, c'était pratiquement toute l'Afrique là-bas, du côté de l'Égypte, qui descend jusqu'à Soudan. Alors, cet homme, on dit qu'il revenait de Jérusalem où il a été dans une conférence pour adorer. Peut-être c'est là où il s'est converti au judaïsme, c'est là où il a acheté sa Bible ou son Torah qu'il est en train de lire sans comprendre. Alors, Philippe, Dieu lui dit, approche et écoute ce qui se passe ici. Et il lisait le livre d'Ésaïe, les prophètes, le chapitre 53. Et voilà que c'est en ce moment-là, comme par hasard, il y a parfois les hasards spirituels, le Saint-Esprit peut créer les hasards, que c'est au même moment-là, le monsieur est en train de lire le livre d'Ésaïe. Et voilà que Philippe, qui était dehors, qui courait, qui marchait à la même vitesse avec les chariots, commence à parler avec l'eunuque pour lui poser la question. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Philippe est à pied, l'autre est dans la voiture. C'était la voiture à ce moment-là. Alors, l'eunuque regarde Philippe à pied en train de courir à la même distance avec lui. Et il lui dit, non, je ne peux pas comprendre, mais entre seulement dans les chars avec moi, comme ça tu vas m'expliquer. Ici, nous voyons que la couleur de la peau ne compte pas. Le monsieur invite Philippe à entrer. On ne sait pas qui était blanc, qui était noir ici. Mais le Seigneur fait encore un miracle ici. Philippe maintenant entre dans le char et s'assoit à côté de l'eunuque. L'eunuque, c'est-à-dire un homme, on avait coupé son sexe, comme ça il ne pouvait même pas attirer les femmes, ni les femmes les attiraient lui. Et à cause des responsabilités qu'il avait, peut-être c'était comme ça que ça se faisait à ce temps-là. Comme ça, il n'a pas le temps de se distraire avec les femmes. Il était unique. J'ai vu ça longtemps dans mon pays, on faisait ça avec les chèvres, les mâles. Les boucs, pour que ce soit engraissé, ils n'ont pas le temps de perdre avec les femelles. On les coupait comme ça ils allaient s'engraisser. Alors ici nous voyons comment le Seigneur fait des choses dans le verset 32-33. C'est merveilleux de voir que l'eunuque lisait Ésaïe 53. Qui décrit les souffrances de Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que Philippe maintenant entre dans le char et commence à écouter et à expliquer à l'eunuque ce qui allait se passer. Car ce passage d'Ésaïe ici nous parle de celui qui n'avait rien fait mais qui a été condamné. On va lire le verset 33. Le verset 33 il dit, il a été comme un mouton qu'on mène à la boucherie, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas dit un mot, il a été humilié, il n'a pas obtenu justice. Qui pourra parler de ses descendants?
car on a mis fin à sa vie sur terre. Qui pourra parler de sa descendance? Donc, il n'a pas eu le temps de se marier. Alors, parler de Jésus. Quelle est la leçon que nous allons tirer ici? Il y a tellement de choses ici que le Saint-Esprit nous montre à tirer dans cette belle lecture. Philippe est appelé par un ange du Seigneur de descendre de Jérusalem à Gaza pour aller dans un endroit où il n'y avait que le désert. L'ange du Seigneur, dans le verset 26, ici dans le verset 29, c'est l'Esprit du Seigneur. Donc nous voyons que c'est Dieu lui-même qui a parlé à Philippe ici. Et nous voyons la réaction de Philippe immédiatement. Nous, quand le Seigneur nous parle, est-ce que nous partons immédiatement ou bien on se dit non, ça c'est pas la voix du Seigneur. Qui va continuer le travail que j'ai commencé ici? Oh non, le Seigneur ne peut pas me dire de quitter là où j'ai le succès comme ça pour m'envoyer dans le désert. Oui, le Seigneur peut te dire de quitter là où tu as le succès pour t'envoyer dans le désert parce qu'il y a une seule personne qui crie à Dieu, qui veut comprendre mais qui ne comprend pas. Et c'est toi que Dieu désigne pour aller expliquer. Parce que cet eunuque éthiopien, après son baptême, qui sait si ce n'est pas lui qui a amené le réveil en Afrique. Donc, soyons ceux ou celles qui savent écouter la voix de Dieu. Philippe ne s'est pas fié à ce que ses oreilles, ses yeux voyaient. Parce qu'il avait même parlé à ses amis, on allait lui dire non, Philippe, ça là, c'est pas vrai. Dieu ne peut pas te laisser en plein succès comme ça, le travail à peine commencé, tu laisses pour aller dans le désert. Non, ça c'est pas Dieu. Philippe n'a même pas demandé la permission à Pierre ni à Jean. Il a écouté l'Esprit de Dieu, il avait la relation avec le Saint-Esprit, il savait comment Dieu parle. Philippe s'est levé très tôt comme Abraham qui est parti à Moridja avec Isaac. Donc soyons prompts à obéir quand Dieu nous parle. Ayons l'oreille qui écoute Dieu. Si notre oreille est exercée, c'est ça même la réussite du ministère. Philippe n'était pas appelé à rester en Samarie. Il a semé en Samarie. Dieu lui-même sait comment il va arroser. Dieu maintenant l'envoie en Afrique. Est-ce que ce qu'il a déposé dans la vie de cet eunuque éthiopien, et c'est que nous voyons les réveils en Afrique. Est-ce qu'ici, sur le chemin de Gaza, il a rencontré l'eunuque. L'eunuque, dans l'ancien temps, les chefs des officiels, des rois et des reines étaient souvent des eunuques. Alors, on pensait qu'on pouvait confier à un homme castré plus qu'à tout autre les affaires de l'État, car il était peu probable qu'il s'arroge de pouvoir. De plus, il était peu vraisemblable qu'il importune les personnes de sexe féminin de la famille royale. Donc, nous voyons ici, si cela pouvait se faire dans nos pays. Est-ce que ce qui tue nos pays africains, c'est quoi? Quand le monsieur sur le trône, toutes les femmes sont attirées, il oublie maintenant son travail, il veut commencer à chercher l'argent pour satisfaire 56 belles familles qu'il a, 300 beaux-frères qu'il a, 56 belles-mères qu'il a. Alors, l'eunuque ici n'a pas le temps de chercher les femmes, il n'a plus rien, on a tout coupé. Donc je crois que c'était sage. Nous voyons, c'est l'eunuque ici qui est responsable de tous les trésors de l'Éthiopie, tous les trésors, tout l'argent. Donc c'était lui le ministre de l'économie, des finances et de tout, des budgets. Mais dans cette histoire, nous voyons comment Dieu fait les choses. Philippe court à pied, le monsieur est dans le char. Philippe écoute ce qu'il dit, Philippe intervient et le monsieur dit qu'il ne sait pas comprendre parce qu'il n'y a personne pour lui expliquer. Il invite à monter dans le char. Voilà, ça finit par la conversation d'un homme qui est gagné, qui va aller révolutionner l'Afrique.
Donc le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Ne soyons pas contents d'être seulement là où le succès est là, tout le monde parle de nous. Le Seigneur peut t'envoyer dans le désert. Sois prêt d'aller dans la direction de Dieu. Sois prêt d'aller là où Dieu est en train de bouger. Sois prêt de bouger avec Dieu. Le travail en Samarie était fini. Dieu voyait qu'il fallait commencer l'œuvre en Afrique et qu'il y avait un ambassadeur qui était là, qui était en train de rentrer en Afrique. Donc nous allons prier. Prie pour toi, prie pour moi, prie pour les serviteurs de Dieu. Prie d'être ouvert, d'être sensible à la voix de l'Esprit, d'aller où l'Esprit va. Pas de rester là où tes yeux te montrent le succès. Nous te rendons gloire, grand Dieu de l'univers. Nous te bénissons parce que ta parole, elle est fraîche chaque matin. Quand elle vient, elle arrive avec un nouveau message chaque matin. Donne-nous la force. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions être sensibles à ta voix et la suivre. Seigneur, je te bénis pour tous les missionnaires qui sont là dehors. Je te bénis pour les missionnaires qui sont dans la brousse, dans les forêts. Protège-les. Je te bénis aussi pour ceux qui ont reçu l'appel pour les rejoindre et qui t'attendent encore. Père, que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. Love you.